Sarah Abitbol, sacrée championne d'Europe en 2003, le temps de la splendeur pour la jeune Nantaise. Au cours de sa carrière, elle a raflé des dizaines de titres. Aujourd'hui, elle évoque le revers de ses médailles et accuse son entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée dans son enfance. C'était en 1990. Sarah avait 15 ans et faisait un stage à La Roche-sur-Yon avec l'équipe nationale. Le début d'un cauchemar qui va durer 2 ans. Un cauchemar qu'elle raconte dans un livre qui paraîtra demain. Un témoignage qu'elle a intitulé « Un si long silence ». Et dans une interview accordée à l'Obs, elle explique pourquoi ce silence a duré 30 ans. Le fait de se taire, au départ, je crois que c'est la honte. C'est répugnant, c'est horrible. Et il nous dit c'est un secret aussi. Enfin, moi, il m'a dit c'est un secret. Mes parents avaient déménagé de Nantes à Paris pour une carrière de haut niveau et pour essayer de me donner la chance de réussir avec 5 heures de sport par jour. Comment je pouvais leur dire une chose pareille ? Sarah a vécu à Nantes jusqu'à 12 ans. Elle a fait ses débuts sur la patinoire de Rezé avant de partir pour Paris et devenir une championne. Une fois médaillée, elle a tenté de briser l'omerta et contacter le ministère des Sports, qui a préféré fermer les yeux. Ce silence, il n'étonne pas l'ancienne championne et actuelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il y a, je pense, la possibilité malheureuse de beaucoup de dérives affectives, j'allais dire dans un premier temps, du fait de cette relation exclusive qui s'instaure. Et puis aussi des dérives plus graves qui concernent, qui sont des affaires clairement de pédophilie, de viol, qui sont marginales évidemment. 99% des entraîneurs et des personnes encadrant des enfants ne sont pas évidemment sujettes à ces problématiques. Mais le 1% qui reste, il ne doit plus exister aujourd'hui. Sarah n'a pas porté plainte, les faits sont désormais prescrits. Il lui a fallu 30 ans pour dénoncer, parler pour elle et pour toutes celles qui ont vécu le même enfer.